Le parti politique a pour rôle de conquérir et conserver le pouvoir, mais surtout l'exercer durant un long moment. Mais pas que. Oui, le parti politique a également le devoir d'encadrer ses citoyens sur les valeurs citoyennes et l'idéologie. C'est ce dont on parle aujourd'hui dans Invité du jour. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue également à notre invité, M. Rombo Kaloubi. Il est le vice-président sectionnaire de la section d'Ilala de l'UDPS et secrétaire de la jeunesse de l'UDPS Fédération Kolwezi 1. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, on se porte très bien. Alors, on parle aujourd'hui justement de l'encadrement citoyen et idéologique des militants au sein des partis politiques. Vous qui êtes membre de l'UDPS, dites-nous, est-ce que l'UDPS peut être considéré à ce jour comme un parti modèle en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question, qui est très pertinente d'ailleurs. L'UDPS, c'est un grand parti politique. D'ailleurs, c'est le parti présidentiel, comme vous le savez. L'UDPS, c'est un parti démocratique et c'est un parti qui encadre beaucoup de gens. Donc, si je peux répondre à votre question, l'UDPS, c'est un parti idéologique, c'est un parti qui forme beaucoup de gens et c'est un parti modèle. C'est un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Je sais qu'il y a des dérapages. Dans un parti de masse comme l'UDPS, on ne recrute pas les gens en tenant compte de leur niveau d'études et autres. Dans un parti de masse comme l'UDPS, INAFEC, PALU, on recrute tout le monde. N'importe qui. Tout le monde peut adhérer à l'UDPS. Maintenant, une fois adhéré au sein de l'UDPS, il y a l'idéologie que vous devez suivre. Ce que nous appelons l'école du parti. Parce qu'au sein du statut qui régit le fonctionnement de l'UDPS, nous avons une école du parti qui s'occupe de l'encadrement des combattants, comme on s'appelle, ou bien des camarades. Tu peux quitter un autre parti, ou bien tu peux quitter en dehors. Tu veux devenir membre de l'UDPS. Une fois adhéré, il y a une branche qui s'occupe maintenant de la formation. Puisqu'on parle justement de la formation idéologique des militants, c'est quoi l'idéologie de l'UDPS? Parfois on a du mal à cerner ce concept. C'est quoi concrètement l'idéologie de l'UDPS? Merci beaucoup pour la question. L'idéologie de l'UDPS, en première position, nous parlons d'abord de la liberté d'expression. Chez nous, à l'UDPS, tout le monde a droit à la parole. Ce n'est pas un parti de cadres où, quand le leader parle, vous dit faites ça et vous devez respecter ce que le leader dit. À l'UDPS, on peut s'opposer au leader? Oui, vous pouvez vous opposer. Si le leader vous donne, il prend une mauvaise décision, vous pouvez vous opposer. Je peux vous donner l'exemple typique, ce qui s'est passé quand Félix Tshisekedi, actuellement président de la République, avait pris la décision de se retirer de la course électorale en laissant Martin Fayoulou. C'est nous, la base, qui avons dit Monsieur Félix Tshisekedi, nous refusons la décision que vous avez prise. Retournez, vous devez faire la course ensemble avec les autres. Et vous avez vu, cette décision de la base l'a mené jusqu'au sommet de la nation. Donc, à l'UDPS, on ne peut pas suivre ce que les leaders viennent nous dire parce que des fois, les leaders peuvent aller au-delà. Mais est-ce que liberté d'expression signifie dérapage dans le langage? Non. D'ailleurs, dans l'école du parti, on nous dit liberté d'expression n'est pas synonyme du libertinage. Vous ne pouvez pas décider, prendre des décisions comme vous voulez, ou bien sur n'importe quel sujet. Vous avez par exemple un mandataire, il est là, c'est peut-être beaucoup, mais ou bien maire de la ville, il ne remplit pas réellement la tâche qui lui est conférée. En tant qu'un membre de l'UDPS, même s'il est membre de votre parti, vous devez réagir. Vous devez lui dire, vous ne travaillez pas bien, corrigez votre façon de travailler. Donc, c'est dans ce sens-là que j'essaie d'expliquer la liberté d'expression que nous avons à l'UDPS. Donc, c'est pour dénoncer les antivaleurs, c'est pour dénoncer ce qui ne marche pas. Et pour recadrer lorsque ça ne va pas. Alors, quelle est la place justement qu'occupe la formation idéologique et citoyenne au sein de votre parti politique UDPS? Est-ce que vraiment on accorde une importance cruciale à cette formation-là, idéologique et citoyenne? Bon, je peux dire cette formation est là. Mais il faut les doter des moyens nécessaires pour pouvoir encadrer toute la masse que nous avons au sein du parti. L'UDPS compte des milliers d'adhérents. Les gens continuent à adhérer, même quand nous parlons ici, les gens continuent à adhérer.
est-ce que les budgets alloués à ces bureaux qui s'occupent de quoi, de la formation ou bien la transmission de l'idéologie du parti a un budget nécessaire pour couvrir la masse que nous avons? Je dis non. Oui. Okay. Parce que chaque parti politique vit des contributions de ses membres. Combien de membres du parti travaillent? Combien de membres contribuent? Est-ce que nous avons un budget nécessaire pour financer cela? Non. C'est un appel que nous lançons même à la hiérarchie du parti, au secrétaire général Augustin Kapouya, de se pencher beaucoup plus sur ces cas. Oui. Commencer à financer quand même les fédérations. Parce qu'à l'IDPS, si vous lisez même notre statut, la force de l'IDPS, c'est la base. Oui. Nous avons la fédération, nous avons les sections, nous avons aussi les cellules. La formation chez nous, ça commence au niveau des cellules. Okay. Vous quittez les cellules, vous arrivez au niveau des sections, vous quittez les sections, vous arrivez au niveau des fédérations. Et qu'est-ce qu'on inculque aux militants lors de cette formation? On les explique tout ce qui est écrit dans les statuts. On les apprend d'être un citoyen modèle. Parce que nous sommes là pour défendre notre nation. Oui. Avant d'être membre de l'IDPS, nous sommes d'abord citoyens congolais. Patriotes, mais citoyens. On est patriotes, on est citoyens congolais. Exactement. Donc il faut d'abord défendre sa nation, connaître ses droits. Comment est-ce que moi, en tant que Congolais, je peux défendre ma nation? Oui. Une fois qu'on inculque cela dans la tête de la personne qui a adhéré au parti, on va commencer à lui montrer maintenant, étant citoyen congolais, comment vous allez défendre votre nation via le parti UDPS. Est-ce que vous diriez que les membres de l'UDPS aujourd'hui sont des vrais patriotes? Oui, ce sont des vrais patriotes. Pas tous. Ok. Parce que nous avons beaucoup de gens qui viennent à peine d'adhérer à l'UDPS pour profiter des postes et autres. Ils n'ont aucune idéologie du parti. La majorité que vous voyez, surtout ceux qui occupent des postes stratégiques, la majorité n'ont pas d'idéologie du parti. Je peux donner un exemple typique. Nous avons l'agression que nous avons subie à Goma récemment. Là. Oui. Combien d'autorités IDPS que nous avons, je parle d'abord ici au Lualaba, que nous avons ici au Lualaba, on fait même une seule déclaration pour soutenir le président de la République ou bien soutenir les FARDC. Il n'y en a pas beaucoup. Je peux citer, j'ai vu les images de Madame le maire adjoint et Madame Farida Mouepodil, que je salue et que je félicite pour la vidéo que nous avons vue. Mais est-ce qu'une vidéo peut prouver réellement le patriotisme de quelqu'un en temps de guerre? Est-ce que vous peut-être qu'il y a des initiatives en catimini, on n'est pas obligé de se montrer? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'IDPS aujourd'hui pour garder leur poste ou bien pour profiter d'un poste. Okay. Nous les connaissons. On connaît les vrais, on connaît les faux. Nous savons les gens avec qui nous avons lutté, avec qui nous avons passé des moments difficiles pendant l'opposition. Ces gens-là sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Même s'il a un poste stratégique, vous le verrez, même s'il y a agression, cette personne aura le courage de défendre le président Tshisekedi, il aura le courage de défendre l'IDPS. Parce qu'il a déjà souffert pour l'IDPS. Il connaît la valeur de son parti. Et donc, selon votre constat, actuellement, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas en l'idéologie de l'UDPS, mais qui sont quand même au sein des partis. Ils sont au sein de l'UDPS, ils sont venus pour des postes. Si j'essaie de vous donner statistiquement les gens qui ont fait une déclaration pour soutenir nos FARDC et soutenir le président de la République, je vous dis, c'est peut-être 10% sur les 100% des mandataires que nous avons ici. Alors même au niveau de l'Union sacrée, tous ces gens qui crient dans cette province, nous soutenons Félix Tshisekedi. Combien de gens ont fait des déclarations soutenant Félix Tshisekedi pour cette guerre, cette agression barbare que nous subissons à l'Est? Mais est-ce que ce n'est pas pour dire finalement que votre idéologie ne parvient pas à convaincre certaines personnes et que, bon, elles se disent, de toute façon, on n'a pas le choix, allons-y seulement, même si l'idéologie ne nous emballe pas? Non. Il y a... Ça fait mal des fois de le dire devant des gens, nous sommes devant le média. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont monnayé le poste à Kinshasa. Okay. Il y a des gens qui n'étaient pas IDPS, ils arrivent, ils donnent quelque chose là au niveau national. Je parle à nos dirigeants de l'IDPS qui sont au niveau de Kinshasa. Je les dis, vous avez vendu des postes aux intrus. Vous avez vendu des postes aux gens qui n'ont aucune idéologie du parti. Aujourd'hui, nous subissons l'humiliation, nous subissons beaucoup de choses dans cette province. Pourquoi? Parce que les gens que vous nous avez amenés ici, ce sont des gens sans idéologie. D'où l'importance des valeurs citoyennes et de l'idéologie au sein d'un parti politique. On devait par mettre quelque chose dans leur tête, les former, les donner l'idéologie du parti, avant de les donner des postes de responsabilité.
Je peux donner un exemple. On a suspendu le bourgmestre de Fungourme. Oui. Je l'ai vu demander aux combattants, Mungie Moubalabala, essayer un peu d'intervenir pour que je sois rétabli dans mes fonctions. On l'a déjà vu combien de fois dans notre permanence de l'IDPS. Moi, je suis combattant de l'IDPS, je ne peux jamais le défendre. Pour vous, ce n'est pas un vrai membre de l'IDPS? Ce n'est pas un vrai. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. D'accord. Il s'est dit IDPS, à la permanence, on ne le voit pas. Dans des réunions, on ne le voit pas. Pour faire même une petite marche, bien des manifestations, même une simple déclaration, ils ne le font pas. Récemment, il y a eu un événement organisé à notre permanence par le président fédéral, Patrick Lumumba, qui joue l'intérim à l'absence du président Saïs, actuellement ministre. On a convoqué tous les mandataires de venir participer à une déclaration. On a vu que Massengo Kindele, monsieur le maire de la ville, on a vu Madame Françoise Mangouèche, on a vu Madame Betty, du secteur Lune, Madame Farida. Les restes, on n'a vu personne. Et pourtant, l'IDPS, nous avons des chefs secteurs, nous avons beaucoup de mandataires. Le vice-gouverneur, il est de l'IDPS. Gloria Kawango, l'honorable Gloria, il est de l'IDPS. On ne les a pas vus dans ces déclarations. Et donc, c'est dire que la problématique de l'idéologie et de la formation citoyenne pose problème au sein des partis politiques. Merci de regarder Mikouba Télévision. Vous êtes dans Invité du jour et nous recevons aujourd'hui M. Rambo Kaloubi, vice-président sectionnaire de la section de Dilalay, secrétaire de la jeunesse de l'UDPS Fédération Kolosi et Lualaba 1. Alors, on revient dans notre sujet. On a l'impression, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que l'UDPS, quand on parle de l'UDPS, ça fait tout de suite penser à un parti des gens, voilà, on va dire indisciplinés, si c'est le mot, c'est-à-dire qui sont prêts à casser, à insulter, etc. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, ça c'est l'image que les opposants vendent de l'IDPS. L'IDPS est un parti de voyous, c'est là. L'IDPS est un parti de masse. Comme je vous ai dit, il y a des partis de cadres, il y a aussi des partis de masse. D'accord. Dans un parti de cadres, on recrute les gens selon le niveau d'études, selon leur influence dans la société. Mais dans un parti de masse, j'ai donné l'exemple de Palou, Inafec, c'est un parti qui recrute tout le monde. l'UDPS, comme vous le voyez, nous avons une décision 020 que Etienne Tshisekedi avait signée à Kinshasa pour l'encadrement de la jeunesse. Parce que quand les gens parlent qu'il y a du désordre au sein de l'UDPS, on voit les jeunes. Oui. Qui sont prêts à tout pour casser, descendre dans les rues, etc. Ce sont des rumeurs, les histoires que nous entendons chez les opposants. Mais les faits le démontrent. Vous avez à Kinshasa les combattants, voilà, c'est compliqué. Ils sont prêts à tout avec des machettes, etc., faire du mal. Ce sont des montages. Moi, je n'ai jamais vu des combattants de l'UDPS avec les bérets rouges. Les bérets rouges, nous connaissons, ils viennent de quel parti? On peut prendre des machettes, on distribue à la jeunesse, on leur donne des polos de l'UDPS. On les envoie sur le terrain, aller faire du désordre. Comme ça, on va prendre cette casquette, on va placer ça sur le parti. Donc vous êtes victime en réalité? Nous sommes victimes de beaucoup de choses. Quand un parti accède à la magistrature suprême, comme l'UDPS surtout, un parti démocratique, un parti qui défend les valeurs de la population, je vous dis, nos ennemis commencent d'abord au niveau de l'Occident. Comme cette agression barbare, nous savons que c'est l'Occident qui est derrière ce qui se passe à Goma. Ils se sont rendus compte que le président Tshisekedi travaille vraiment pour l'intérêt de la population. Et nous avons des infiltrés. Mais vous voyez les ennemis et les infiltrés partout, on a l'impression. Non, on ne voit pas les ennemis et les infiltrés partout. Même sous Kabila, Goma était tombé sous Kabila. Est-ce qu'on avait, l'UDPS avait acclamé quand Goma était tombé? Non. À l'époque de Kabila, on avait organisé même des marches pour soutenir le président de la République qui était en fonction. Oui. Pour dire, nous disons non à cette guerre. Aujourd'hui, nous avons des opposants, on nous attaque, ils ne font absolument rien. C'est pourquoi l'UDPS, nous disons, nous sommes vraiment infiltrés, nous avons beaucoup de... Mais qu'est-ce que ça va changer si les opposants se prononcent aujourd'hui ou soutiennent le président Tshisekedi? Qu'est-ce que ça va changer à la guerre? Verbalement seulement, ça apporte un plus. Nous avons vu en France, Emmanuel Macron se faire gifler par un militant. J'ai vu Marine Le Pen, qui est l'opposante d'Emmanuel Macron, défendre Emmanuel Macron et exiger que cette personne soit arrêtée. Pourquoi on ne peut pas avoir cette politique ici au Congo? Quand on agresse ou bien on minimise votre président de la République, si tu es opposant, soutiens le président. Parce qu'un jour, la situation peut se renverser. Tu sais que tu es dans l'opposition, aujourd'hui tu sais que tu es président. Demain, ça peut être peut-être
Martin Fayoulou ou bien président Matata, ou bien ça peut être Moïse Katumbi ou bien Joseph Kabila qui peut revenir. Oui. On ne refuse pas. Mais il faut soutenir la personne qui vous dirige. C'est ça l'idéologie de l'UDPS. C'est ça l'école du parti que nous avons appris à l'UDPS. Et c'est ce qui devrait d'ailleurs être inculqué dans le chef de tous les militants des partis politiques, l'amour de la patrie d'abord, avant les intérêts personnels. Alors comment vous faites au niveau de l'UDPS? Parce que vous avez parlé tout à l'heure des jeunes qui viennent des divers horizons, qui sont parfois voilà, pas préparés à être de vrais patriotes, etc. Comment vous faites au niveau de l'UDPS pour les récupérer, les mettre sur la bonne voie et leur inculquer cette idéologie-là? Oui, au sein de l'UDPS, il y a plusieurs branches. Il y a ceux-là qui s'occupent de l'organisation, les autres s'occupent de recueillement de candidatures, la CPF. Il y a, comme je vous ai dit, il y a des cellules, il y a des sections. Oui. Il y a aussi une branche qui s'occupe de l'encadrement des recrues. Là où on transmet l'idéologie, ça s'appelle l'école du parti. Alors, quand un nouveau venu arrive, il obtient sa carte d'adhésion ou bien sa fiche d'adhésion. Après avoir obtenu sa fiche d'adhésion, on va l'orienter à l'école du parti. Oui. Là, on va commencer à l'inculquer. On commence d'abord avec les notions qui touchent au patriotisme. On prend d'abord le parti politique, on met de côté. Oui. On l'inculque d'abord les notions du patriotisme. Après ça, on passe maintenant à l'idéologie du parti. Est-ce que c'est le vrai patriotisme vraiment que vous enseignez? Du vrai. Moi, je suis là, nous avons fait combien d'années dans l'opposition? On a vu nos confrères du PPRD, ces pays des parcelles, ces pays des véhicules. On n'a jamais changé de position pour dire allons là-bas, il y a l'argent, allons là-bas, il y a quelque chose. Nous sommes restés fidèles à l'UDPS pendant des moments difficiles. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Nous sommes en train de défendre l'UDPS. Vous vous retrouvez maintenant? Bon, pas tellement, pas tellement. Les alliances que le président Tshisekedi a fait avec nos gens de l'Union sacrée, il n'y a pas la sincérité. Ah bon? Je peux donner l'exemple ici ou là-bas. Quel cadre de l'UDPS occupe un poste stratégique? On a un vice-gouverneur de l'UDPS. Il a été recommandé par qui? On a un maire adjoint de l'UDPS. À l'UDPS, pour être on a une chef secteur de l'UDPS. Oui. C'est le président fédéral qui doit te recommander. On envoie la recommandation à Kinshasa et le secrétaire général approuve. Oui. Le président Moufoundji, que je salue, notre vice-gouverneur, il a été recommandé par qui? Oui. Okay. Il y a des histoires, des gens qui passent par derrière la maison pour obtenir un poste. Oui. Ouais. Ce sont ces histoires-là qui tuent les partis. D'accord. Ce sont ces histoires qui tuent les partis. Et en tant que patriote, est-ce qu'aujourd'hui à l'UDPS, on a ces militants qui sont capables de dire, par exemple, le chef de l'État, là, vous vous y prenez de la mauvaise manière, nous dénonçons votre politique, etc. Il y a vraiment des militants qui sont capables de dire ce genre de vérité au président de la République? Nous les faisons régulièrement. On a plutôt l'impression que c'est un parti des flatteurs, si on peut le dire comme ça, qui chante Fachi Béton à longueur de journée. Non. À l'UDPS, il n'y a pas la flatterie. À l'UDPS, il y a une chose, une valeur que je dois défendre à l'UDPS, chez nous, c'est la liberté d'expression. C'est la sincérité. Moi, j'ai failli être suspendu à ma fédération parce que j'étais contre la taxe RAM. Oui. Oui, vous étiez contre le RAM? J'étais contre, je suis allé jusqu'au bout. Et pour preuve, le président avait suspendu ça. Ok. Parce qu'avant d'initier un projet, je m'excuse, avant d'initier un projet, il faut expliquer à la population le pourquoi de ce projet. Oui. On n'avait pas expliqué aux gens. C'est après qu'on a compris qu'avec cet argent de RAM, on est en train de construire l'université de Kananga, l'université de Mbujimaï. Il y a des universités qu'on construit. D'accord. Vous voyez, on a compris la quintessence de cette taxe après. Mais tellement qu'on n'avait pas expliqué, d'avance l'utilité de cette taxe. Moi, j'étais contre, on avait dénoncé. Exactement. Formation idéologique et citoyenne au sein des partis politiques en République démocratique du Congo. Tel était le thème d'invité du jour. Merci beaucoup, Monsieur Rambo Kaloubi, pour votre réponse à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également pour cette belle interview. Merci à vous qui nous avez regardé et très bonne suite des programmes sur les antennes de Mikuba Télévision. Au revoir.